Merci, Monsieur le Président du CNRA. À présent, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique va ouvrir officiellement les travaux avec son allocution. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le directeur de la communication au sein du ministère de la Communication, des Télécoms et du Numérique. Merci à tous d'être présents en cette journée portant partage sur l'avant-projet de loi sur l'autorité administrative indépendante. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Merci, Monsieur le Président du CNRA. Je m'en vais vous lire le discours introductif pour cette journée de concertation, je dirais même cette première journée, comme vous l'avez dit, parce que cette rencontre va s'inscrire en droite ligne, en tout cas de la volonté du Président et de son Premier ministre de donner corps à la revue de tous les textes législatifs et réglementaires pour que nos lois, en tout cas certains obsolètes ou d'autres qui ont besoin de connaître des évolutions, qu'on puisse avoir ces journées de concertation avec toutes les parties prenantes afin de pouvoir doter de nos pays, en tout cas, des meilleurs textes et surtout d'essayer de faire en sorte que ce soit appliqué. Parce que, comme on le dit souvent, nous avons énormément de textes bien écrits, mais quand il s'agit de mettre en œuvre, on a tendance à les ranger dans des tiroirs. Monsieur le Président du CNRA, chers représentants de la Présidence de la République et du Secrétaire général du gouvernement, des ministères de l'Intérieur, de la Justice et du Travail, messieurs les directeurs de la communication au sein du MCTN, le directeur de cabinet du CNRA, monsieur le coordinateur de la CAP, mesdames, messieurs les présidents d'associations fêtières, je veux citer l'APEL, l'Association des femmes des médias, le CEDEPS, la CJRS, le CTPAS, le SYNPICS, l'UNPJS et l'URAC. Chers membres de la commission d'examen des déclarations des médias, chers journalistes et techniciens des médias, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation à cette journée de partage sur l'avant-projet de loi portant création d'une autorité indépendante de régulation des médias et des réseaux sociaux. En matière de régulation, le paysage médiatique sénégalais est régi par la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA. Sa principale mission aujourd'hui est d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation sur l'audiovisuel et de veiller au respect des dispositions des cahiers des charges et conventions signés par les éditeurs et distributeurs du secteur de l'audiovisuel, radio, télévision et opérateurs. À la lecture de cette mission, nous constatons que les prérogatives du CNRA ne couvrent que le secteur de l'audiovisuel. Elles n'intègrent ni les médias traditionnels comme la presse, ni les chaînes de valeur nées du passage de l'audiovisuel de l'analogique au numérique. L'organe n'a pas non plus de compétences ni sur les médias en ligne, ni sur les réseaux sociaux. Cette situation explique pourquoi le CNRA se retrouve impuissant face aux nombreuses dérives en ligne et dans certains médias traditionnels. C'est d'ailleurs fort de ce constat que le législateur, en adoptant le Code de la presse en 2017, avait exprimé la nécessité de faire évoluer cette institution vers une autorité de régulation aux compétences élargies. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'en février 2020, un avant-projet de loi
portant création d'une haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle ARCA avait été initié. Cependant, le champ d'application de cet avant-projet restait encore limité par rapport à la multiplication des acteurs en ligne et leur capacité singulière à produire et diffuser des contenus touchant un large public. C'est pour corriger ces insuffisances et en application des dispositions du Code de la presse que j'ai tenu à organiser avec toutes les parties prenantes cette rencontre inclusive de partage et de consolidation de l'avant-projet de loi. L'objectif principal est de parvenir à un consensus sur les grandes lignes d'une nouvelle loi qui intègre l'ensemble des supports de diffusion physique et en ligne destinés au grand public, tout en veillant au respect du droit de chaque catégorie sociale à des contenus de qualité, respectueux de l'éthique. Le contexte étant marqué par le développement du numérique et de la prééminence des médias en ligne, il va de soi que vos travaux, au-delà de la presse classique, devraient s'intéresser davantage aux nouveaux médias et aux réseaux sociaux. Il s'agit là, évidemment, d'un grand défi, sans oublier le respect des cahiers des charges et des conventions pour tous les acteurs audiovisuels. En effet, les plateformes numériques, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle présentent des avantages certains en matière d'accès à des contenus diversifiés et à une variété de services en ligne. Cependant, ils peuvent aussi être source de menaces sérieuses en raison notamment de la prolifération des discours de haine, de défiance, de désinformation, de manipulation et de déstabilisation sociale, politique, économique, nuisible à tous. Dans ce cadre, la réglementation des réseaux sociaux, le Sénégal entend tirer profit des bonnes pratiques et initier une démarche régionale face aux GAFAM à travers une étroite collaboration entre les différents régulateurs. À ce propos, Dakar accueillera dans les 3 jours, précisément le 27 et le 28 janvier prochain, la 8e conférence des présidents des réseaux francophones des régulateurs des médias. L'objectif principal de cette rencontre organisée par le CNRA est de proposer des stratégies communes pour réguler ces plateformes. Pour le Sénégal, il s'agit aujourd'hui de mettre en place un dispositif efficace qui, sans entraver les libertés de presse et d'expression, sera exigeant quant au respect des normes démocratiques fixées par la loi. Face aux possibilités qu'offrent les médias et les technologies numériques, chacun d'entre nous doit être animé par le sens de l'intérêt général, de la cohésion sociale, de l'engagement citoyen, de la défense des valeurs démocratiques et de l'éthique. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui doit certes partir du cadre juridique et réglementaire existant, mais doit aller au-delà en intégrant toutes les préoccupations liées par la régulation dans un contexte de production et de diffusion de contenus dominés par le numérique. Les influenceurs et tout type de support en ligne pouvant capter d'importants visiteurs entrent également dans ce cadre. La réflexion est donc ouverte. Nous attendons de vous, chacun dans son domaine, des propositions pertinentes et innovantes. Nous ne doutons pas de la réussite que devrait connaître cette rencontre au regard de la qualité de la représentation, tant du côté des services de l'État que des acteurs, des médias et des experts. À quelques encablures du lancement du New Deal technologique, les conclusions de vos travaux permettront de dégager des grands axes de l'avant-projet actualisé et de définir les prochaines étapes pour l'élaboration d'une nouvelle loi sur la régulation. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots que je termine mon propos en souhaitant une pleine réussite à vos travaux et déclare ouverte cette journée de partage sur l'avant-projet de la loi relative à la création d'une nouvelle autorité indépendante de la régulation des médias au Sénégal.
en vous souhaitant à toutes et à tous une belle journée et vous remercier également de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président du CNRA, nous allons passer à la déclaration aux médias qui se fera au niveau du hall. Et j'annonce qu'il y a également une pause café qui est prévue pour les participants, le temps que la déclaration se passe.